Bonjour à tous et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir comment mettre en ligne une application Node.js sur Microsoft Azure. Donc pourquoi cette vidéo? Simplement car un abonné dans une description de la vidéo m'a demandé, lui qui avait développé son bot Discord en Node.js, s'il était possible de mettre en ligne, comme on le fait dans cette formation avec du ASP.NET, notre bot sur Azure dans l'offre gratuite. Alors, bonne nouvelle, oui, cela est possible, et donc nous allons voir comment faire aujourd'hui. Donc, d'abord, nous allons faire un petit tour d'horizon sur la petite application que j'ai développée rapidement qui va nous servir d'exemple. Donc, voici l'index.js, donc qui correspond au code de notre application. Rien d'extraordinaire ici. On ouvre un serveur Node.js, et puis quand la personne arrive sur la page, on retourne un Hello World. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. Et après, bien entendu, donc on récupère une variable d'environnement pour le port, ce qui est important de le mettre comme ça, depuis l'administration Azure, vous pourrez le modifier à votre volonté, vous pouvez le modifier simplement. Et le port 1337, que j'ai mis par défaut aussi dans la variable d'environnement, n'est pas défini, car le port 1337 correspond au port par défaut sur lequel écoute Microsoft Azure. Donc, concernant le package.json, rien d'extraordinaire dedans. Vous pouvez le laisser par défaut, celui qui est généré quand vous faites un npm init, aucun problème là-dessus. Alors par contre, un fichier que vous ne devez pas voir régulièrement, c'est le web.config. Donc le web.config, c'est un fichier de configuration pour IIS. Alors pour ceux qui ne le savent pas, IIS, c'est le serveur web disponible sur les serveurs Windows, sur les Windows Server. Donc ça peut être comparable à Apache, à Nginx par exemple. Ce fichier est très important car c'est celui-ci qui va nous permettre de démarrer notre application Node.js sur Microsoft Azure. Si ce fichier n'est pas présent, votre application ne démarrera jamais. Donc, le code, vous allez le retrouver dans la description. On ne va pas s'attarder non plus longtemps dessus, hein, parce que c'est un fichier de configuration assez standard pour du IIS. La chose à noter, c'est qu'on utilise le module IIS Node, qui est installé par défaut sur Azure. Alors, IIS Node, c'est ce qui permet de faire le lien entre IIS et Node.js. Rien de plus compliqué. Et on indique, chose importante, le point d'entrée de notre application. Donc ici, index.js qui correspond bien ici au point d'entrée de notre application, le code de notre application. Et vous voyez, il faut le modifier à plusieurs endroits dans le fichier de configuration, donc à vous de le faire en fonction de votre application et de votre point d'entrée. A noter que dans le package.json, le script start ne sera pas utile en soi. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le mettre ou de le configurer ou de modifier spécialement pour Azure. Le package.json va être ignoré simplement. Donc une chose à faire avant de le mettre en ligne sur Azure, c'est de faire un npm install dans votre CMD, dans votre commande, unité de commande. Une chose importante, c'est que les serveurs Microsoft Azure fonctionnent sur Windows Server. Donc je vous conseille fortement de faire un npm install sur un environnement proche de celui d'Azure, de production. Donc c'est-à-dire du coup un environnement Windows. Car si vous faites un npm install sur du Linux, npm vous installera les modules pour Linux. Du coup, il ne fonctionnera pas sur Windows et du coup, ça ne marchera pas sur le serveur. Et sur le serveur, il n'est pas possible npm n'est pas opérationnel. Donc, il n'est pas possible de faire installer les modules directement depuis le serveur. Donc, c'est une chose à savoir et à faire attention. Donc, une fois que le npm install est terminé, normalement, si vous avez des modules supplémentaires, ce qui n'est pas mon cas ici, vous aurez un fichier module, un dossier module qui sera rajouté à votre projet. Alors ce dossier, je le précise, il faudra l'envoyer sur Azure, hein, comme on l'a dit précédemment, vu qu'il faut faire la commande avant. Il faudra bien l'envoyer sur Azure et le prendre en compte. Faire attention, par exemple, si vous utilisez GitHub pour le versionning, il est possible que avec un git ignore, le fichier, le dossier module ne soit pas pris en compte, donc ce qui peut provoquer des problèmes par la suite. Donc après, nous allons lancer notre serveur. Donc nous allons faire un npm start, dans mon cas. Et donc voilà, on peut voir que notre application fonctionne en local, localhost, sur le port 1337 par défaut, vu que je n'ai pas de variable d'environnement sur ma machine qui permet de définir le port. Donc on voit bien le Hello World. Donc notre objectif va être de mettre cette application, ce Hello World, en ligne sur Microsoft Azure avec l'offre gratuite qui nous est proposée. Donc j'ai mis mon exemple d'application en ligne sur mon GitHub, donc vous pourrez le retrouver dans la description. Alors pourquoi le mettre sur GitHub? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs façons de mettre notre site internet sur Azure. Soit on crée notre machine Azure et après on l'envoie notre site via FTP, ce qui est complètement possible. Soit l'autre solution, c'est qu'on utilise le système de mise en ligne rapide, c'est le terme utilisé,
Ce qui permet du coup de connecter notre espace Azure, notre site Azure, à un conteneur distant. Donc ça peut être sur OneDrive, ça peut être sur Dropbox, et ça peut aussi être GitHub. Donc ça veut dire que depuis Azure, je vais pouvoir sélectionner mon GitHub, me connecter avec mon compte, hein, ils vont me demander mon mot de passe, etc. Et après, je pourrais choisir ce projet précisément et choisir la branche que je souhaite que Azure récupère. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous avez votre projet sur GitHub, vous pouvez, en privé ou en public, vous pouvez créer plusieurs branches. Votre branche, vos branches de développement, vous voyez votre code, et une branche de release. Donc dans cette branche de release, là, vous pourrez push votre site en version release, donc opérationnelle, sans oublier bien entendu de faire un npm install et de mettre les modules dans cette branche. Et une fois que la branche s'est mise à jour, Azure détectera automatiquement votre push et mettra automatiquement, sans opération de votre part, la version en ligne sur Azure. C'est-à-dire que votre site va se couper, découvrir votre push, Azure va le détecter, couper votre site, le mettre à jour sur Azure et le redémarrer. Vous n'aurez aucune manipulation à faire, juste un push et le tour est joué. Nous revoilà sur l'administration d'Azure, donc je vous invite à aller dans l'onglet App Services qui est disponible dans le menu latéral gauche et de faire ajouter. Donc nous allons ajouter un service, créer une machine virtuelle qui va contenir notre application. Donc dans le market qui s'ouvre, il va bien falloir choisir application web, parce que du coup, notre site, notre application actuelle est une application web, que ce soit un bot, une API REST ou un site internet standard, il vous faudra choisir application web. Et je précise que l'application web est le seul service où il y a l'offre gratuite que nous allons utiliser. Donc après, il faut faire créer. Un nouveau menu va s'ouvrir, et c'est ici que nous allons configurer donc la base de notre application. Donc déjà, il faut choisir un nom. Donc moi, je vais choisir blog programmeur Node.js. Et comme on utilise l'offre gratuite, le sous-domaine .azurewebsite.net va être ajouté après notre nom. Donc blog programmeur Node.js.azurewebsite.net. Donc ça sera l'adresse pour accéder à mon site. Pour pouvoir choisir votre nom de domaine et l'acheter, il faudra déjà l'acheter sur un service tiers et après le relier sur votre machine. Et pour ça, pour pouvoir le relier, il faut utiliser l'offre payante d'Azure et pas l'offre gratuite. Donc après, il faut choisir votre abonnement, votre système de paiement, donc paiement à l'utilisation me concernant, vu que c'est le nom qui a été mis par ma carte bancaire. Je rappelle qu'une carte bancaire est obligatoire pour vérifier, même si on utilise l'offre gratuite, hein, je précise. Après, je choisis le groupe, donc pour laisser la création de groupe par défaut, moi j'ai choisi mon propre groupe, parce que je regroupe toutes mes applications. Et après, le système d'exploitation, Windows. Je déconseille Linux parce qu'il n'est pas fini. Donc après, par la suite, donc définir le service de notre application. Bon, j'en ai déjà créé un, mais nous allons créer un autre. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut donner un nom, choisir la région. Donc, je vous conseille de choisir l'Europe pour que ce soit plus près. Le décalage est plus réduit. Et après, de choisir l'offre gratuite qui est tout en bas de la page. Donc, si vous ne prenez pas cette offre-là, parce que par défaut, il ne vous choisit pas l'offre gratuite. Donc, il faut bien créer votre propre plan d'application et mettre l'offre gratuite. Et après, application Insight. Alors, c'est pas obligatoire, moi je ne vais pas l'activer, ça permet d'avoir des retours, des statistiques sur votre application, savoir quand elle a planté, savoir s'il y a eu une erreur lors du plantage, pourquoi, comment, donc ça permet de débugger. Ça peut être très pratique, c'est gratuit avec Azure pour une utilisation de plusieurs heures, pour des statistiques de plusieurs heures, c'est gratuit. Donc après, on valide, et après, comme on peut le voir, en haut à droite avec la petite cloche, la notification, Azure est en train de créer notre machine. Donc il faut attendre un peu que la machine se crée. Et une fois créée, nous pourrons y accéder et donc continuer les manipulations pour mettre Node.js sur notre machine et après, par la suite, mettre notre application. Donc là, on peut voir que Node.js vient de terminer, donc on ouvre l'espace notification et il suffit de cliquer dessus. Donc en cliquant dessus, ça va nous rediriger automatiquement vers l'espace, vers le panneau d'administration de notre machine virtuelle, de notre application. Donc on peut fermer cet espace et donc on voit le panneau d'administration de notre application qui s'ouvre. Donc on peut voir les différentes courbes pour l'instant qui sont plates, mais ça permettra du coup de voir différentes statistiques, les données entrantes, les données sortantes de la machine, etc. Et aussi la configuration de notre projet. On peut voir l'URL du coup à laquelle notre site est accessible. Donc en cliquant dessus, on va être dirigé vers notre site qui actuellement est vide, comme on peut le voir avec le message indiqué. Donc maintenant, on va aller dans les paramètres de notre application. Donc paramètres de l'application. C'est dans cet espace que nous allons pouvoir configurer les différentes technologies que nous voulons sur notre machine. Donc ici, on peut voir par défaut qu'il y a .NET, qu'il y a PHP, qu'il y a, etc. Toutes les technologies, Python, les technologies qu'on peut vouloir sur notre serveur. Donc par défaut, je vais enlever PHP parce qu'on s'en sert pas. .NET, je laisse la version qui est actuellement activée vu qu'il y en a besoin pour IIS, pour les machines. Donc après, on descend et là, on peut voir les paramètres de l'application et des clés. Donc on peut voir l'application Website Not Default Version qui doit être, il le faut,
C'est grâce à ce paramètre que nous allons définir sur notre machine que nous voulons Node.js. Et donc après, avec la valeur de la clé, on peut définir la version de Node.js que l'on veut. Donc ici, j'ai mis la 6.11.1. Donc vous pouvez mettre la version que vous voulez. Si vous avez besoin de la version 8, vous mettez 8.0.0. Et sur notre machine, il y aura Node.js 8.0.0 qui exécutera notre site, notre application. Donc après, il faut faire enregistrer. Et une fois enregistré, nous allons pouvoir mettre en ligne notre site. Donc je reviens à l'accueil. Et donc, si vous voulez envoyer votre site par FTP, il vous suffit de cliquer en haut sur obtenir le profil de publication. Et vous téléchargerez un fichier qui contiendra tout ce qu'il faut, les accès FTP, le mot de passe, etc. pour accéder à votre machine. Alors si vous voulez faire comme moi j'ai prévu de faire, donc avec GitHub, il vous suffit d'aller dans l'espace ci-dessous. Et après, nous allons pouvoir, comme on peut le voir dans la liste qui va s'afficher là, il y a plusieurs services qu'on peut utiliser pour mettre en ligne. Donc Visual Studio, OneDrive, GitHub, un Git traditionnel, etc. Donc moi, je vais opter pour GitHub, comme on peut le voir ici. Après, je me suis identifié et après, je peux choisir donc le projet que je veux, le projet GitHub que je veux mettre en ligne. Donc je choisis ici celui-là que j'ai montré précédemment au début de la vidéo et je garde la branche master qui correspond donc à la branche par défaut, la seule que j'utilise qui est liée sur mon projet actuellement. Mais comme j'ai dit, on peut l'utiliser, il n'y a aucun souci, vous pouvez créer une autre branche exprès pour les releases et du coup Azure sera connecté à cette branche. Donc après, on peut cliquer sur cet espace pour le mettre à jour. Donc on voit que pour l'instant, il n'a pas téléchargé encore notre projet. Donc on fait une synchronisation. Et avec la synchronisation, Azure va regarder sur elle va aller sur GitHub, se connecter à notre Git, récupérer les fichiers qui sont dedans et les mettre sur Azure. Là, on peut voir que le initial commit, mon commit initial, donc c'est le nom de mon commit sur mon GitHub, vient d'être installé, est en cours d'installation sur la machine actuellement. Donc si on revient sur le site, qui avant était une application vide, si on redémarre, on va voir que notre application Node.js est bien fonctionnelle et Hello World, et on voit donc que notre application est en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner. Et à bientôt sur blog-programmeur.